Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode numéro 2 de la chaîne Adétrans Logistique. Nous allons entrer dans le vif du sujet et nous allons présenter l'outil principal du transitaire au Bénin. Je tiens à faire une petite précision. Par abus de langage, on appelle tout le monde qui intervient dans les process de dédouanement, de sortie de marchandises transitaires. Mais il y a fondamentalement une grande différence qu'il faut faire. Sur le terrain, nous rencontrons les transitaires qui sont, comme on l'avait dit dans le premier épisode, des chefs d'orchestre. Ensuite, nous avons des déclarants en douane qui sont l'intermédiaire entre le client et l'administration des douanes. Et nous avons les enleveurs, ceux qui finalisent les procédures de sortie ou d'embarquement des marchandises au niveau du port, essentiellement. Donc, il y a cette distinction-là qu'il faut vraiment faire. Un enleveur n'intervient pas sur la plateforme CUS. C'est un transitaire ou un déclarant. Donc, nous sommes des transitaires. Lorsque nous suivons une formation en transport et logistique, en commerce international, la plateforme CUS est l'outil principal que nous devons utiliser. Donc, ensemble, nous allons essayer de faire un petit parcours pour voir un peu à quoi ça sert, ce que nous sommes appelés à faire dessus, ainsi de suite. Donc, pour commencer, nous avons ici l'accueil qui présente l'interface de la plateforme. Là, vous avez les derniers manifestes qui sont accostés au port. Ici, vous avez la position des différents bateaux. Si c'est que vous touchez dessus, à ce niveau à droite, vous avez le nom du navire et ce qu'il comporte. Donc là, nous avons le Silver Glory et ce sont des véhicules. Là, nous avons le Navios Chrysalis et c'est un porte-conteneur. Donc voilà un peu comment la plateforme se présente. Ici, vous avez la consultation des déclarations en douane, la gestion des licences, la gestion des manifestes. Donc là, ce sont des raccourcis que vous avez en bas de l'interface. Mais en haut, vous avez les onglets qui vous permettent de vous promener et d'aller exactement où vous souhaitez aller sur la plateforme. Donc là, vous avez service. L'onglet service, il y a les procédures de pré-dédouanement, les procédures de dédouanement et les procédures de post-dédouanement. Donc là, vous avez la consultation des déclarations en douane. Vous avez la possibilité de suivre les bordereaux, bon là on appelle ça le bordereau de suivi électronique. Lorsque les marchandises sont en transit, il y a des balises qui sont placées dessus. Et ces balises permettent de traquer les marchandises qui sont en transit, qui sont destinées pour un pays limitrophes, mais qui ne sont pas destinés à être mis en consommation. Ensuite, vous avez la gestion des intentions import-export. Au fur et à mesure qu'on va avancer, on va essayer de rentrer en détail. Vous avez la consultation des AVD. Pour toutes les marchandises qui veulent arriver au Bénin pour une valeur de plus de 500 000, l'importateur a l'obligation de soumettre à l'appréciation de Bénin Control les différents documents qu'il a reçus de son fournisseur. Au nombre de ces documents, nous avons la facture, le BL, qu'on appelle aussi le connaissement, le certificat d'origine, la déclaration d'exportation, le packing list. Toutes ces preuves permettent de faire un recoupement d'informations pour être sûr que la valeur qui veut être déclarée est conforme à la valeur transactionnelle, c'est-à-dire que le prix qui a été payé par l'importateur pour pouvoir acquérir sa marchandise. Je sais que pour ce deuxième épisode, je vais un peu vite, mais grâce à YouTube, on a la possibilité de réduire la vitesse et de pouvoir suivre à son rythme. Ensuite, vous avez les paiements électroniques. Ça aussi, c'est un autre avantage de la plateforme où lorsque le déclarant finit d'émettre votre déclaration, vous avez la possibilité, depuis votre bureau, en tant que transitaire ou en tant qu'importateur ou également en tant qu'exportateur, de payer les droits et taxes que vous devez payer. Là, vous avez Valeur Web qui est une fonctionnalité qui n'est pas encore totalement implémentée. Là, vous avez l'autorisation de change qui est un des avantages de la plateforme en ce sens où lorsque vous avez des marchandises qui viennent dans le process
dans la procédure du commerce international, vous devez soit payer un acompte à votre fournisseur et là, vous revenez ici, vous devez créer un dossier virtuel de transaction. Ou soit c'est que la marchandise est déjà arrivée parce que vous avez une relation de confiance avec votre fournisseur. Vous devez faire une autorisation de change pour pouvoir acquérir des devises et exécuter le transfert pour le paiement de votre fournisseur. Mais au fur et à mesure, nous aurons l'occasion de rentrer dans dans tous ces onglets-là. Vous avez le certificat d'origine, vous avez Web Valuation qui est pratiquement la même chose que Valeur Web. Ce sont des modules qui ne sont pas encore totalement implémentés. Vous avez le certificat phytosanitaire qui est un certificat pour des produits spécifiques, comme par exemple la volaille. Donc, il y a des certificats qui sont émis. Les exonérations, c'est lorsque ce sont peut-être des ambassades ou bien des particuliers qui sont en train de faire un déménagement, qui sont en train de vouloir faire revenir leurs biens qu'ils ont utilisés là-bas. Dans certaines conditions, ils sont exemptés de payer les droits et taxes, certains droits et taxes. La déclaration en douane, là vous avez les déclarations en douane proprement dit. La gestion des licences, lorsque c'est certains produits particuliers comme les produits pharmaceutiques par exemple, vous avez des licences à payer avant de les importer. C'est ici que le ministère concerné se connecte pour émettre la licence que vous payez afin d'avoir l'autorisation de faire l'importation de la marchandise. Accès aux actes d'inspection, là c'est un autre module qui est à destination de certains bureaux. Lorsque, par exemple, ils font une vérification, ils se connectent par le biais de cette interface pour pouvoir contrôler effectivement si la déclaration qui a été émise est conforme à ce qui devrait être. Au niveau de la logistique, vous avez la gestion des voyages. C'est-à-dire que, par exemple, vous prenez un navire qui vient une fois, deux fois, trois fois, ça veut dire qu'il fait plusieurs voyages. Donc, vous avez la gestion des voyages des différents navires au port de Cotonou. Gestion des manifestes. Un manifeste est un document qui récapitule toute la marchandise qui se trouve sur le navire. Donc, lorsque un bateau doit accoster au port de Cotonou, le conciliataire du navire a l'obligation de transmettre à la douane la cargaison qu'il a à son bord. Donc, c'est par le biais de ce module gestion des manifestes qu'il envoie à la douane. Consultation des manifestes, on a la possibilité de consulter et en gros de gérer les manifestes. Donc, consulter, ça permet juste d'observer les différents, les différentes marchandises qui sont sur le bateau. Mais gérer, ça permet d'apporter des modifications, d'ajouter, de corriger ou de supprimer. Gestion des bookings, ça c'est essentiellement lorsqu'on est à l'export. Lorsque vous voulez procéder à une exportation, vous devez avoir auprès de votre conciliataire un booking. Un booking, c'est une réservation que vous faites sur le navire pour dire que vous voulez tel nombre de places à bord du navire pour pouvoir exporter vos marchandises. Gestion des mouvements. Là, c'est lorsque vous avez des demandes de transfert d'un conteneur d'un terminal à un autre terminal, ou par exemple le transfert des véhicules d'occasion du terminal Roro ou du terminal Sobemap vers le parc de vente du véhicule. Gestion des relâches, c'est un onglet qui permet de vérifier si toutes les étapes qui permettent de libérer le conteneur sont remplies. Au fur et à mesure qu'on va avancer, vous aurez l'occasion de voir un peu ces différents aspects. Je ne veux pas être long, c'est juste une présentation sommaire de cette partie du CUS. Vous avez également les outils, c'est des trucs qu'on n'utilise pas, mais en tant que transitaire, vous avez déjà le lien ici, cus.gouv.bj, sur lequel vous pouvez vous connecter pour pouvoir accéder, n'est-ce pas, à cette interface et vous promener un peu et voir à quoi ça sert. Un transitaire au Bénin a l'obligation de maîtriser cette plateforme. Sinon, c'est un peu comme si vous allez au champ sans la roue. Mais malheureusement, les formations théoriques que nous recevons ne nous permettent pas d'aborder ces aspects. De base, je suis titulaire d'une licence en commerce international, d'un master en finance internationale. J'ai également suivi une formation en transit, beaucoup de formations en transport et logistique également. Mais
ce sont des réalités qui ne sont pas abordées durant les formations parce que ce sont des nouvelles technologies qui sont arrivées tout récemment pour faciliter un peu les, les opérations au niveau du Bénin. Donc, en gros, voilà un peu comment se présente la plateforme CUS qui est mise en place par le gouvernement béninois et qui est un système intégré qui permet de coordonner les différents acteurs du commerce international. Elle connecte les douanes, les compagnies maritimes, les transitaires et les banques. Donc voilà un peu ce que nous pouvons, nous pouvons dire. En résumé, sur cette plateforme, vous pouvez soumettre les déclarations, vous pouvez procéder au paiement des droits et taxes. Vous pouvez suivre en temps réel depuis votre bureau l'évolution de vos dossiers quand la déclaration est mise, quand la déclaration est liquidée, quand le conteneur sort du port ou quand le conteneur entre au port. Donc, c'est vraiment un interface qui facilite la collaboration entre les compagnies maritimes, les transitaires et tous ceux qui interviennent dans le commerce international. Les avantages que nous avons, c'est vraiment beaucoup de gains de temps, une réduction des coûts, une sécurité et une transparence dans les opérations. Parce qu'avec cette plateforme, il n'est plus question de dire que la déclaration de tel montant et d'aller prendre un autre montant. Il y a vraiment une traçabilité qui est vraiment intégrale. Donc voilà un peu, je tiens aussi à préciser que comme tout le monde, il y a une formation qui permet de rentrer en profondeur, qui permet réellement de toucher du doigt comment la procédure de transit, la procédure d'import, la procédure d'export se déroule en République du Bénin. Si vous êtes un importateur et que vous avez un conteneur que vous voulez faire sortir du port, ce n'est pas que vous n'avez plus besoin d'un transitaire, mais l'accès à cette information vous permet de savoir à quel niveau se trouve votre transitaire dans l'évolution de votre dossier. Quand vous lui demandez, est-ce qu'il a déjà fait l'échange? Est-ce qu'il a déjà eu le TDO? Est-ce qu'il a déjà fait l'appelé camion? Tout ça, ce sont des notions que nous allons aborder un peu plus tard. Mais vous avez déjà dans le lien de la vidéo, dans la description plutôt de la vidéo, un lien qui vous permet d'accéder à la formation. C'est un document vraiment très dense, mais assez succinct, pratique, qui n'a rien à voir avec la théorie où on va demander c'est quoi la définition d'un BL, c'est quoi la définition d'une facture. Non, nous, on n'est pas dans ça. Nous sommes des transitaires pratiques. On, dans le document, on vous dit quels sont les documents dont vous avez besoin. À tel niveau, voilà les documents dont vous avez besoin. Quand vous remettez tel document, vous avez tel document, ce qui vous permet d'aller à l'étape suivante. Et lorsque vous remplissez toutes les étapes, vous sortez votre marchandise tranquillement. Donc, en tant qu'importateur, vous pouvez suivre votre transitaire. En tant que transitaire, vous travaillez aisément et il n'est plus question de dire que oui, le client va dire que non, que le transitaire là ne connaît pas son travail. Non. Je pense que véritablement, nous ne sommes plus à cette étape, d'où le souci, selon moi, de mettre à disposition de tout le monde cette connaissance. Je sais que beaucoup ne seront pas contents qu'on dispense cette connaissance parce que un secret de, c'est un peu un secret professionnel, mais en quelque sorte, il le faut. Il faut que tout le monde puisse avoir accès à cette information parce que ce n'est pas comme si pour accéder, tout le monde peut accéder. Pour accéder, il faut des accréditations. Il faut avoir un compte, il faut avoir une société, il faut avoir un agrément pour les déclarants. Donc, ce n'est pas comme si n'importe qui peut accéder à la plateforme. C'est pourquoi cette formation est vraiment adressée aux professionnels et aux étudiants qui pourront vraiment comprendre ce qu'ils font en amont lorsqu'on va leur parler de commerce international, lorsqu'on va leur parler de transit, de logistique, qu'ils puissent savoir véritablement de quoi il est question. Donc, pour plus d'informations ou pour un accompagnement dans l'utilisation de la plateforme, n'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux ou à laisser un commentaire sous cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains épisodes sur les outils et astuces indispensables pour les transitaires. Merci beaucoup.